Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour vivre avec vous la rencontre qui est une rencontre pour définir les finales 5, 6, 7, 8. Il y aura tout d'abord la partie à laquelle nous allons assister maintenant entre Bâle et l'Olympique de Marseille. Bâle qui a terminé à la 3e place de son groupe, le groupe B, avec 4 points contre le dernier du groupe A, Marseille, et c'est 0 points. Une rencontre qui sera suivie pour définir ces finales 5, 6, 7, 8 par la partie entre Servette et Mérin, Derby Genevois ensuite. Alors on va bien évidemment nous concentrer sur cette rencontre, une rencontre qui voit le meilleur buteur dans cette confrontation, Vesco du côté de Bâle avec 2 réussites. Et puis ensuite Celiant et Locaille, un but pour l'équipe rhénane. L'unique buteur de la formation de l'Olympique de Marseille est Sami Hadji avec une réussite. On se réjouit bien évidemment de vivre cette partie avec vous. Rencontre malgré tout très importante, repartir sur de bonnes bases. Finalement le classement du coup aura peut-être moins d'importance. C'est surtout le fait de se faire plaisir et de faire plaisir au public, toujours très présent depuis le début de la compétition. Ballon, contrôle de ce ballon avec Stabile qui va venir à côté de lui sur Ferreira avec ce ballon dans le prolongement. Celiant au contrôle, il ne peut pas se retourner pour frapper, le décalage. Oh la frappe finalement d'Ilir Zenouni qui passe par-dessus. Alors bien fait là de la part des Bâlois avec ce bon travail également de Michael Engui. Et ce ballon finalement qui passe par-dessus la cage marseillaise. Et le contrôle de ce ballon encore une fois par Zenouni qui va mettre dans la profondeur. C'est bien joué là de la part des Bâlois avec Celiant. Le tir croisé, la belle intervention du portier qui peut s'interposer, Lorenzo Scarcella, pour l'équipe marseillaise avec un dégagement pour le dernier rempart. Les Bâlois pour le moment qui dominent les premiers instants de ce match. Une rencontre vieille de 4 minutes avec ce ballon contrôlé par Dejan Zunic qui est venu à côté de lui sur Ilir Zenouni. On va revenir en arrière là, cette passe de Bizlimi, Ouran Bizlimi. Les Bâlois qui cherchent l'espace de l'autre côté avec une tentative de 1-2. Ballon toujours à mettre à l'actif des Rhénans qui font bien circuler le ballon et qui ont de la peine à avancer. Bonne défense également des joueurs marseillais qui oblige les Bâlois à reculer. Encore une fois, le décalage pour Hilbert Locaille. Balle contrôlée par Eddy Silves qui a mis devant lui. C'est bien joué là de la part des Marseillais, cette ouverture sur Hadji. Sami Hadji avec un tir bien capté par le portier Joseph Poucaille. Ils sont 2 les gardiens, il y a Domenico Fedele et Poucaille. Et puis on fait un tournus entre les 2 derniers remparts de l'équipe bâloise. C'était bien essayé là de la part de Sami Hadji avec ce tir pas assez appuyé pour inquiéter Poucaille. Cette remise en jeu pour les hommes de Werner Mogg, ça vient sur Celiant qui va contrôler ce ballon de jour face à lui. Il est rapide Celiant avec cette frappe trop croisée. Ouais, cette frappe trop croisée, il avait pris de vitesse les 2 joueurs marseillais là, et Mathias Celiant finalement qui voit son tir passer à côté du cadre. C'était bien essayé là, de la part des joueurs rhénans qui se sont créés les occasions les plus dangereuses depuis le début de la rencontre. Et ce ballon qui va arriver dans les pieds de Hugues avec une interception des Bâlois, mais une passe imprécise là. Et ce cuir qui va être récupéré, débordement de Jordan Gagnard, c'est bien joué. Avec le dégagement, un contre favorable pour Gagnard de tir, premier poteau. Il a manqué sa frappe avec une belle montée malgré tout, mais il lui a manqué le dernier geste. Et finalement, une prise de balle facile pour le portier Joseph Poucaille. Zenouni là qui va pouvoir repartir. Le décalage de Zenouni, c'est bien fait avec ce ballon mis sur l'aile. Il y a du monde au centre qui va plonger. Tentative de débordement, c'est bien fait avec Celiant. Et la réussite du numéro 14. Il va marquer son 2e but du tournoi sur cette phase de jeu extrêmement rapide déployée par les joueurs rhénans qui parviennent à ouvrir la marque dans cette rencontre après bientôt 17 minutes de jouer. Et la grande lucidité devant le but de Mathias Celiant qui peut marquer ce premier but de la rencontre. Une très jolie réussite inscrite par les joueurs de Werner Mogg. Dernière seconde de la première mi-temps, ce ballon intercepté par les Bâlois avec ce service de Ferreira. Un cuir dégagé avec une intervention fautive. Ouais, c'est le carton et réclamation du joueur qui va prendre le rouge.
Alors il va prendre le carton rouge pour réclamation sur la décision de l'arbitre, alors que le joueur ne comprend pas bien pourquoi. Zachary Iskaye qui est expulsé, à notre avis à juste titre, l'arbitre a pris sa décision. Et on l'a vu mal réagir et un de ses coéquipiers le pousser pour lui dire tais-toi. Eh bien cela n'aura pas suffi, hein. Le joueur est expulsé, l'équipe marseillaise va devoir jouer la deuxième mi-temps à 10 contre 11. La dernière occasion de cette première période, cet avantage balois, un ballon joué, mis sur le côté avec un centre tendu dégagé sur ce centre de Bislimi. Ouran Bislimi et la remise en jeu en faveur des Balois qui n'aura même pas lieu d'être puisque l'arbitre met un terme à cette première mi-temps sur le score de 1-0 en faveur des Balois. Ce but marqué par Tseland, son deuxième du tournoi, on l'a dit, qui permet pour le moment à l'équipe baloise d'avoir l'opportunité, il va falloir encore confirmer en seconde mi-temps, et l'opportunité de jouer la finale pour la 5e et 6e place. Les Balois qui peuvent repartir avec ce ballon et qui va passer, le défenseur passe au travers, Ferreira, le décalage sur Stabile, Alessandro Stabile, le crochet c'est bien joué, avec la frappe croisée et le but. Ouais, c'est 2-0 pour le FC Bâle, très joli mouvement avec ce crochet de Stabile, et Stabile qui peut marquer son premier but du tournoi de très belle manière. Alors très jolie réussite du numéro 10 balois qui permet à son équipe à 11 contre 10, on le rappelle, après l'expulsion tout à l'heure de Iskaye, bien de mener 2-0. Le contrôle des joueurs phocéens avec ce ballon dégagé sur le centre de Mahdi. Ambou Soiria avec le passage, l'intervention, pas de faute, le jeu qui se poursuit, un coup récupéré par Hadji, ouais, superbe. Ouais, alors très jolie réussite de Sami Hadji, l'arbitre qui a laissé jouer, estimant qu'il n'y avait pas de faute sur le joueur marseillais. Hadji qui peut marquer son deuxième but du tournoi et rejoindre ainsi le meilleur buteur balois, Daniel Vesco, avec ses deux réussites. Et à 7 minutes de la fin du match et à 10 contre 11, l'équipe marseillaise qui recolle au score, qui n'est plus menée que 2-1. Contrôle de ce ballon, elle s'est remise en arrière par Resicha. Ça va revenir sur le numéro 2 avec ce ballon sur le flanc, le centre tendu. La prise de balle irréprochable du dernier rempart là, qui peut relancer rapidement à la main les Marseillais menés au score 2-1, qui vont tenter de venir inquiéter le portier de l'autre côté avec ce ballon sur le pied de Sylvestre et le contre-ballon. Encore une fois, très bon travail défensif de la part d'Hilbert Locaille. Les Marseillais qui vont tenter de partir pour une dernière offensive, là, tenter de venir marquer ce but égalisateur avec Sylvestre qui a laissé ce ballon à côté de lui. Appel de balle de l'attaquant Sylvestre qui va se présenter dans les 16 mètres. Et l'intervention très propre de la part d'Hilbert Locaille qui peut sortir ce ballon mais qui a été touché en dernier lieu par Sylvestre. Peut-être en position illicite, l'arbitre qui met un terme à ce match. Le tenant du titre, Bâle, jouera la finale pour la 5e et 6e place. Et Marseille, de son côté, jouera la finale pour le 7e et 8e rang dans cette compétition, cette Geneva Cup 2015 U16.